Et bonjour, bienvenue dans ta séance du jour. Donc je me présente avant de commencer. Je suis Armelle Fitworker, je suis coach diplômée d'État et je suis ton enseignante d'éducation physique et sportive pour 5 séances. Donc aujourd'hui, on va entamer une séance qui ira dans le thème du cirque. D'accord? Donc non, on ne va pas de suite faire des acrobaties dans tous les sens. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est travailler sur une notion très importante dans le cirque, c'est la connaissance de son corps et la motricité. D'accord? Donc, la connaissance de son corps, ça passe par le fait de savoir ressentir ce qui se passe à l'intérieur de nous, de connaître ses capacités, de connaître ses limites, ok? Et pour travailler également la motricité, on utilisera une balle et on va essayer de travailler notre coordination et notre motricité en même temps grâce à l'utilisation d'une balle. Donc aujourd'hui, tu auras simplement besoin d'une balle de tennis, ok, et d'avoir un mur pas loin de toi. Allez, donc c'est parti. Pour l'échauffement, je te conseille de préparer ta bouteille d'eau et on y va. Allez, c'est parti, on va commencer. Donc, tu vas inspirer, détends tout ton corps. On commence l'échauffement et tu enroules tranquillement, tout doucement. Là, vraiment, tu prends ton temps. Essaye de ressentir ce qu'il se passe dans ton corps, au niveau de ton dos, par exemple. Si tu as besoin, tu peux fléchir. Essaye d'aller le plus proche possible de tes jambes. Et là, tu vas dérouler de nouveau. Relâche bien tes bras. Et tu reviens. On le refait encore 2 fois. Tu inspires. Et tu souffles. Essaye d'avoir le buste le plus proche de tes jambes. Tu vois. Et tu relâches la tête. Inspire. Et souffle. Ok, respire encore une fois. Et tu relâches. Très bien. Et tu reviens. Ok, on enchaîne. Tu vas faire des ronds avec ta tête. Et tu vas dans l'autre sens. Ok, tu reviens. Parfait, donc ce que tu vas faire, c'est que là, tu vas te tenir au mur, tu vas tendre une jambe et tu la lances vers l'avant et vers l'arrière. Tu l'envoies vers l'avant et vers l'arrière. C'est parti. Resserre bien, aspire bien le nombril quand tu remontes la jambe. Et laisse ta hanche s'ouvrir quand la jambe va derrière. Très bien. Et si tu sens que de plus en plus ça peut aller haut, tant mieux. Et on est bon. Parfait, on va faire la même chose de l'autre côté. Tu peux commencer petit. Et après, tu laisses aller l'élan. Très bien. Voilà, laisse ouvrir ta hanche. Très bien, vas-y. On est bon. Ok. Parfait. Allez donc, ce que tu vas faire là, c'est que tu vas aller au sol. Tu vas te faire une petite
posture de l'enfant. Donc tu vas ouvrir un petit peu les genoux et tu vas arrondir, allonger ton dos et le grandir. Tu poses tes coudes et tu relâches tout. Ok, tu vas décoller un petit peu tes fesses. Tu crochettes, hop, tes pieds, tes orteils et tu relâches. Respire. Ok. Déroule, mets-toi en quadrupédie. Donc là, tu vas essayer de creuser le dos. Respire et souffle. Tu refais ça plusieurs fois. Donc là, c'est juste pour travailler la souplesse de son dos. Enfin, juste, c'est très important. Ok. Tu vas t'asseoir. Hop. Et donc tu mets... Ouais, on va se mettre comme ça. Donc tu vas mettre tes pieds largeur, à peu près largeur de ton tapis. Ou en tout cas, je dirais 2 fois la largeur de ton bassin. D'accord ? Et là, tu vas avoir un genou qui va aller au sol et l'autre genou aussi. Tu reviens et tu poses. Très bien. Ok. Et si tu sens que ça bloque à des endroits, eh ben c'est que ça travaille. D'accord ? Et on est bon. Parfait. Allez, on va pouvoir se lever. Ok. Tu vas faire des ronds avec tes poignets. Et dans l'autre sens. Ok. Tu vas fermer, ouvrir. Ça c'est parce qu'on va avoir besoin de travailler le grip avec la balle. Et tu vas voir que on fatigue très vite. On n'a pas l'habitude de faire ce mouvement. Ok. Allez, secoue tes mains. Ok, très bien. Secoue le reste de tes bras. Ok, parfait. Bon, on s'est un petit peu mis à notre aise, on s'est déverrouillé. Donc maintenant, écoute, on va passer à la pratique. Donc, dans un premier temps, on va travailler la connaissance de son corps. Donc, tu vas voir, on va explorer plusieurs choses. Et ensuite, on fera le travail avec la balle. C'est parti. Du coup, on va se faire un petit exercice. Donc, on va bouger. Et puis, à certains moments, on va bouger d'une certaine manière. Par exemple, je vais te dire que tout d'un coup, on est fatigué. Donc, du coup, tu vas marcher comme si tu étais fatigué. Je vais dire, je sais pas, j'ai l'impression d'être un éléphant. Et ben, tu vas marcher comme un éléphant. D'accord ? Là, ce que je veux qu'on fasse, c'est qu'on se sente de plus en plus à l'aise avec son corps et qu'on essaye de transmettre certaines choses juste avec le corps. Ok ? Allez, donc, tu marches, normalement. Ok. Et puis là, tu te rends compte que tu as quelque chose sous le pied qui te dérange, qui te gêne. Tu continues de marcher, mais tu as un pied, il y a quelque chose qui te gêne dessous. Voilà. Tu mimes. C'est comme du mime en fait. Hein. Ah, finalement, ça y est. Tout va mieux au niveau du pied. Ça va. On marche. Et puis on se sent très heureux.
Donc là, on va marcher et on va sentir quand tu vas marcher là, tu vas faire comprendre que tu es bien. Tu te sens bien, tu es heureux, tu es heureuse. Donc ça passe aussi par l'expression du visage, ça passe par la posture, par le dynamisme de la marche. Sens-toi heureux, essaye de ressentir les choses, ne fais pas juste semblant, essaye de te sentir bien. Et puis tu te ressens normal, de nouveau. Parfait. Puis là, tu sens, tu as une jambe très très lourde. Alors, tu sais pas ce qui se passe, hein. Donc, tu essaies de marcher, mais tu as une jambe qui pèse extrêmement lourd. Allez, essaye de la transporter, cette jambe. Très bien. Allez, continue. On est entre nous. On s'amuse. On joue le jeu. Très bien. Ouf! Cette jambe va mieux. Ça fait du bien. Puis là, on va marcher très lentement. Tout est au ralenti autour de nous. Parfait. Donc on va marcher tous au ralenti. Si tu veux faire autre chose évidemment que de marcher, tu peux, mais il faut le faire au ralenti. Essaye de contrôler le ralenti du début du mouvement jusqu'à la fin. Très bien. Et tu vas reprendre une marche normale. Sympa. Oh, là, tu te sens fatigué. Donc, tu vas avoir une démarche où tu es fatigué. Tu vas peut-être avoir besoin de t'étirer. D'accord? Voilà, ressens-le comme tu veux. Oh. Voilà, en tout cas, là, tu as une grosse fatigue qui te vient dessus. Allez, très bien. Et tu es de nouveau normal. Ok, bien joué. Allez, je sais que cet exercice, il n'est pas facile, dans le sens où on a un peu honte. On peut avoir un peu honte, si sais pas le cas, c'est très bien. Mais des fois, on peut être un petit peu gêné. Donc c'est très bien si tu as réussi à faire cet exercice-là. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est tu vas essayer un petit peu de tester, voir ce que ton corps est capable d'avoir en amplitude. Donc, on va commencer par les orteils. Hop. On va prêter attention à nos orteils et tu vas essayer de les soulever le plus haut possible. Et tu relâches. Ok. Maintenant, tu vas essayer de décoller ton pied entier, donc si tu veux te maintenir, tu peux, le plus haut possible, juste sur les talons. Ok. Et maintenant, tu vas essayer de monter le plus haut possible sur les orteils. Essaye de ne pas te tenir sur ce coup. Et tu relâches. Ok. Maintenant, tu vas tendre ta jambe et tu vas essayer de voir jusqu'où tu arrives à la monter. Resserre tes abdos. Et quand t'en peux plus, tu relâches. Ok. Tu fais l'autre jambe. Et essaie de voir si tu sens des différences d'un côté et de l'autre. Ok? Parfait. Allez, donc pareil, hein, on va essayer de voir avec notre
épaules, jusqu'où j'arrive à aller. Hop, ok. Et encore. D'accord. Et je fais pareil avec mes doigts. J'essaie de voir jusqu'où je peux aller. Attention, on ne se fait pas mal. Voilà. En tout cas, l'intérêt là de cet exercice, c'est de savoir ce que notre corps peut faire en termes de souplesse, de mobilité. Donc observe ce qui se passe. Quand tu as fait les doigts, tu peux tester ton poignet. Ok. Et tu fais l'autre main. Voilà, observe. Et essaie de comparer un côté et l'autre. Alors pourquoi c'est intéressant ce genre d'exercice? C'est que justement, ça peut te permettre de t'apercevoir de certaines choses, de certains déséquilibres par exemple. Et du coup, comme ça, après, tu peux les travailler. Ok, on va tester comme ceci. Essaie de voir jusqu'où tu arrives à descendre. Ok, tu remontes et tu vas le refaire deux, trois fois. Ouh. Ok. Fais-le à ton rythme. Hein. Et tu reviens. Parfait. Ok, pas mal. Donc là, tu notes. Voilà. Mémorise un petit peu. Si tu veux noter s'il y a des mouvements qui t'ont paru très difficiles, note-les. Et comme ça, tu pourras travailler sur ces mouvements-là. D'accord? Allez, donc maintenant, tu vas pouvoir prendre ta balle. On va faire quelques exercices avec. Donc, nous avons notre balle. Alors, la motricité fine, là, c'est ce qu'on va travailler. La motricité, c'est la capacité d'utiliser avec précision quelque chose une partie de notre corps. D'accord? Donc, pour le coup, là, on va s'entraîner à manipuler correctement une balle, à manipuler une balle sans la faire tomber. Ok? Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut s'exercer. Donc, c'est parti, tu vas faire des petits tests. On va lancer la balle en l'air et essayer de la rattraper 10 fois. D'accord? Donc pareil, ça demande de bien doser la force. Si tu l'envoies trop haut, peut-être que tu auras du mal à la rattraper. Si tu l'envoies trop vers l'avant, tu vas devoir bouger. Ok? Allez, c'est parti. Essaie de le faire 10 fois sans la faire tomber. Et souvent, quand tu vas trouver le bon truc, tu vas réussir à le faire plusieurs fois. Tu as vu par rapport au début? Là, j'ai réussi à calibrer le lancer, à peu près. Ok. On va changer de main. Certainement que là, tu as commencé avec la main avec laquelle tu écris. Donc là, on va voir l'autre main, ce que ça donne. Personnellement, je ne suis pas convaincue de ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Vas-y, concentre-toi. Donc là, tu vois, moi, je remarque que ma balle, elle s'envoie rapidement de ce côté-là. Ouh, donc il faut que j'essaye de doser. On essaye d'avoir des lancers. Voilà, plutôt correct. Très bien. T'as vu, c'est beaucoup mieux. Ouh. Ok, pas mal. Est-ce que tu as senti la différence entre main droite et main gauche? Normalement, au niveau de la main, tu dois sentir pas mal de différence. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer cette balle dans l'autre main. Ok? Et on va le faire plusieurs fois en essayant de bouger les mains le moins possible. Sois concentré, ne lâche pas la balle des yeux. Et si ça devient trop facile, tu lances plus haut par exemple. Ou, tu vois, tu essayes
d'augmenter la difficulté. Et si tu fais tomber, c'est pas grave, tu recommences. Au contraire, si ça devient trop facile, il vaut mieux que tu rendes l'exercice un peu plus difficile. Et si déjà ça te convient comme ça, que tu veux pas compliquer la chose, tu restes sur l'amplitude où tu es à l'aise. D'accord? Ok. Très bien. Pas mal. On est bon? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer la balle contre le mur. Ok? Donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas lancer la balle et essayer de la rattraper avec la même main. Tu le fais 5 fois. D'accord? On le fait pas trop parce qu'on pense aux voisins. Si jamais tu as des voisins que tu vis en appartement. Donc c'est parti, 5 fois. Essaye de la rattraper. Ok. Finis tes 5 fois. Ouh, on va changer de côté. Allez, quand tu es prêt ou que tu es prête, on y va. Ouh. Allez, continue. Parfait. Donc une fois que tu l'as fait plusieurs fois et que tu as réussi plusieurs fois d'un côté, on est bon. Allez, maintenant ce qu'on va essayer de faire, c'est que tu vas lancer ta balle et tu vas la rattraper avec la même main. Et on va essayer de faire ça sur un pied. Ok? Allez. Très bien. Si c'est trop facile, lance plus haut. Si c'est trop difficile, tu fais des tout petits lancers. Ok? Parfait. Allez, on va faire la même chose de l'autre côté. C'est parti. Donc, tu décolles ton pied et on essaye. Fais-le plusieurs fois, une dizaine de fois à peu près. Nickel. Et c'est comme ça après qu'on arrive à jongler. C'est quand on arrive à bien maîtriser les deux mains. Très bien. Ok. Pas mal, pas mal. Donc pour aujourd'hui, ce sera tout avec la balle. Évidemment, tu peux t'amuser à faire des petites variations. D'accord? Tu lances ta balle, tu fais un mouvement par exemple. Et tu changes. Ok? Il y a plein de choses que tu peux faire. Tu peux essayer de la lancer, de toucher ta jambe, etc. Là vraiment, il y a de quoi s'amuser. L'idée, c'est d'essayer toujours d'avoir des variations. D'accord? Donc voilà, écoute, j'espère que cette petite séance ludique t'aura plu. C'est juste pour te montrer qu'on peut énormément travailler sa motricité avec seulement une balle, d'accord? Et l'art du cirque, forcément, eh bien, ça passe par là. Ça part sur l'appréhension et la compréhension de son corps et de réussir à le maîtriser, d'accord? Donc, je te souhaite une très bonne journée et puis bien écoute, on se dit à la prochaine.